Bonjour à vous tous et bienvenue dans cette chronique politique. Aujourd'hui, je vous parle de l'UPA, qui est l'Union des producteurs agricoles en Abitibi-Témiscamingue. Et leur slogan, j'aime bien ça, hein? Le slogan, c'est « Pouvoir nourrir, pouvoir grandir ». Ça, c'est vraiment intéressant. Et j'ai avec moi le vice-président de l'Union des producteurs agricoles de l'Abitibi-Témiscamingue, qui s'appelle Normand Lemieux. Bonjour. Bonjour, Mme Beauchemin. Bien, je suis heureuse que vous soyez avec moi et que vous ayez accepté cette invitation. Je voulais être à la mobilisation qui a eu le 26 avril dernier à Rouyn-Noranda. Les producteurs et productrices se sont mobilisés, je pense, dans les rues. Expliquez-moi un peu, là, pourquoi ils en ont eu marre puis ont décidé d'être dans la rue, d'aller protester ou manifester. En réalité, on s'est mobilisé devant les bureaux de M. Daniel Bernard, député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, pour se mobiliser contre la hausse des intrants et des coûts d'intérêt qui accablent les producteurs, qui accablent la population en général, mais qui accablent plus particulièrement les producteurs et productrices agricoles. Comment c'était? Ça a très bien été. Pour nous, c'était un succès. Okay. On parle d'au-dessus d'une centaine de participants. Considérant qu'on est environ presque 600 producteurs, c'est quand même un bon taux de participation. Puis il y avait aussi une belle variété de gens, autant des jeunes enfants que des gens à l'extérieur du monde agricole. Fait que pour nous, c'était une réussite. Est-ce que dans la rue, il y avait des producteurs, bien sûr, et productrices, mais est-ce qu'il y avait monsieur, madame, tout le monde? Parce que ça touche aussi monsieur, madame, tout le monde. Effectivement. Du fait que, pour vous, il y a une hausse. Donc, nécessairement, la hausse de votre côté, vous allez le charger dans toute la chaîne distribution alimentaire. Fait que finalement, le consommateur, en bout de ligne, c'est lui qui paye la note aussi. Effectivement. Ce n'est pas notre première mobilisation qu'on fait historiquement. On a toujours senti un très bon appui de la population en général. Cette fois-là, pas fait exception. Puis un de nos messages forts qu'on avait aussi à cette journée-là, c'était de dire on ne veut pas transférer la facture sur le panier d'épicerie des gens. On est aussi parents, on a à acheter aussi. On voit la hausse fulgurante au niveau du panier d'épicerie. On voit une hausse aussi au niveau des demandes alimentaires, au niveau des aides d'urgence. On a même certains de nos producteurs et productrices qui ont affaire à des demandes d'aide de panier d'épicerie. Alors, pour nous, c'était tout naturel de dire on se fait refiler la facture par nos nombreux fournisseurs, mais à un moment donné, il faut que ça arrête. Il faut que le gouvernement fasse des actions pour que ça arrête. C'est ça. Parce que c'est sûr que le coût, la hausse, c'est un peu rétributeur à cause aussi de l'essence, là. Hein? En bonne partie. Puis nous, il faut comprendre aussi que la majorité de nos intrants sont transformés. Si on parle de moulés pour les animaux ou d'engrais, il y a plus qu'un transport qui rentre dans la composition. Puis, ajouter à ça, vu qu'on est une région quand même éloignée des grands centres, on rajoute un transport supplémentaire. Fait que ça fait on est souvent les premiers à sentir les hausses de coûts ou les problématiques à cause de ça. Ben oui. Et là, vous dites, est-ce que, c'est quoi en Abitibi, là, les producteurs qu'on a ici? Est-ce que c'est des producteurs de lait, des producteurs de semences, des producteurs de farine, etc.? C'est quoi le type de producteurs qu'on a ici qui nourrissent la population? En Abitibi-Témiscamingue, je vous dirais que sur les environ 600 producteurs, on a grosso modo une centaine de producteurs laitiers. Ensuite de ça, il y a quand même un très fort pourcentage des producteurs, au-dessus de 80 % de nos producteurs qui sont sous les régimes de l'assurance stabilisation agricole, c'est-à-dire que soit ils sont dans la production de moutons, qui est quand même assez marginale, mais principalement de la grande culture. Fait que ça, c'est tout ce qui est les grains, l'avoine, l'orge et tout ça, le canola. Puis vous avez aussi une bonne proportion de producteurs de bœuf. On est une des grosses régions productrices de bovins de boucherie. Ah oui? Puis rajouter à cela aussi, la pandémie a fait en sorte qu'on ait une recrudescence au niveau des producteurs maraîchers. Et je vous dirais, dans nos catégories de producteurs, c'est probablement eux qui l'ont le plus difficile actuellement. Là. Pourquoi? Principalement parce que, encore une fois, sur les 600 producteurs, on a à peu près 130 producteurs qui sont nés dans les 5 dernières années.
Ça veut dire qu'ils n'ont pas une énorme équité, ils n'ont pas les reins très solides. Quand il arrive une hausse de coûts, une hausse d'intérêt aussi marquée, c'est eux qui sont frappés de plein fouet. Il faut rajouter aussi le fait que pendant la pandémie, il y a eu une grosse promotion sur l'achat local. Puis on a senti énormément d'engouement de la part du consommateur pour ça. Ah, OK. Les producteurs et productrices maraîchers ont reçu ce signal-là, ils ont massivement investi. Oh. Puis là, quand le panier d'épicerie s'est mis à monter comme ça, les consommateurs, on les comprend, ont eu besoin de faire des choix. Mais ça fait en sorte que certaines productrices, certains producteurs qui nous ont parlé justement à la manifestation m'ont dit « j'ai 30 de mes paniers de vendus. Alors, moi, la production est là, mais je n'ai pas les ventes. » C'est-tu parce que les gens, ça coûte moins cher mal manger que bien manger? C'est-tu à cause de ça? Oui, on pourrait faire ce lien-là, mais il y a aussi des choix qui sont faits. Puis, tu sais, on est parents nous aussi, on le vit quand on a affaire à l'épicerie. Il y a certains moments où on choisit de ne pas acheter certains produits, puis ces produits-là ne font pas exception. Donc, ici, on parle de produits locaux. Est-ce que les producteurs et productrices de l'Abitibi sont pas mal dans nos supermarchés en ce moment? Ou... Je ne pourrais pas dire dans les supermarchés, ils sont présents énormément sur les marchés publics. OK. C'est difficile de rentrer dans les grandes bannières au niveau des marchés. Et si on parle du lait, ça, c'est pas une problématique. Le lait est un produit relativement... Au niveau de la mise en marché, c'est quand même assez facile. Mais au niveau du bovin de boucherie, là, à ce moment-là, il faut vraiment exporter pour abattre. Puis s'il n'y a rien de garanti que c'est nos produits qui reviennent. Là. OK. Fait que donc, ici, pour le producteur bovin, lui, il élève ses animaux. Ensuite de ça, il les envoie à l'extérieur de l'Abitibi. Généralement, oui, sauf exception. À l'abattoir. Ouais. Puis ensuite, ça s'en va à un autre endroit où ils vont faire la coupe, j'imagine. Exact. Puis ensuite, c'est les supermarchés. Puis généralement, on perd la trace rendu là. On ne sait pas si c'est des produits. Il y a trop de joueurs. On ne peut pas dire qu'il y a trop de joueurs. À la limite, on dirait qu'il n'y en a peut-être pas assez. Okay. Mais c'est un marché relativement concentré. Quand on tombe dans la problématique d'abattoirs, il y a très peu d'abattoirs dans l'Est de l'Amérique. Ça fait en sorte que c'est plus problématique au niveau de l'abattage. OK. Il n'y a pas d'abattoir en Abitibi? Il y en a une. Vite fait, il y en a une dans le coin de Rouyn-Noranda, mais c'est sûr qu'elle ne compte pas la demande. C'est une des demandes que les préfets font, notamment depuis des années, d'avoir un abattoir régional. Bien, me semble. Ouais. Me semble que ça serait logique. C'est qu'il y a quelque chose qui vienne combler le besoin parce qu'il y a un besoin de ce côté-là. Pourquoi toujours envoyer à l'extérieur de la région quand le besoin est très présent? Et en plus, vous l'avez dit qu'on est une des régions où le bovin... Ouais. Vous n'êtes pas la seule à le penser, mais il faut rajouter à ça une couche de problématiques au niveau soit de la réglementation et tout ça. C'est pas simple d'avoir un abattoir. On pourrait en parler à ceux qui en ont une en région. Il y a énormément de réglementation. Les coûts sont quand même assez grands. Puis tout est une question de volume aussi. Puis il ne faut pas se cacher. On n'a pas une masse de population aussi intéressante que Toronto ou Montréal. C'est sûr. Tout ça est un facteur aussi. C'est sûr. Si on revient à la mobilisation, ça a donné quoi finalement? Bien, ça a donné beaucoup de visibilité. Ça, c'est un point intéressant. Puis ce qu'il faut comprendre aussi, que cette mobilisation-là était suite à un sondage que l'Union des producteurs agricoles au niveau provincial avait fait. On a des déclinaisons de données aussi au niveau régional parce qu'on a quand même une très bonne réponse au niveau régional. Ça l'a permis on savait des choses, ça nous a permis de chiffrer des choses au niveau de nos connaissances de comment ça va au niveau des fermes. Fait que ça l'a permis ça. Puis ça l'a permis d'avoir la lumière sur nos problématiques actuellement aussi. OK. Là, c'est quoi la suite? La suite, c'est sûr qu'au niveau provincial, la pression va se maintenir parce qu'on était dans les premières régions à se mobiliser ou à faire des actions. OK. Il va y avoir d'autres actions au niveau provincial qui vont probablement s'étirer tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas réponse à nos demandes. Mais actuellement, on a quand même des demandes assez précises au niveau de certaines aides d'urgence, si on va être en mesure de passer l'été. Je vous dirais, pour certains producteurs, ça vaut aussi simplement que ça, parce que une des questions qu'on avait au niveau du sondage, c'est est-ce que vous pensez, quels sont les moyens que vous voulez mettre en place sur vos fermes pour passer à travers la problématique qu'on vit actuellement? Puis il y a un bon nombre de producteurs, productrices qui ont dit, bien, ça va être de fermer la ferme. De fermer complètement. Ouais, puis en région, on parle d'à peu près 14 % dans le sondage. Si on extrapole, ça veut dire à peu près 80 fermes. Donc on perdrait un 80 fermes sur les 600 fermes. Puis pour nous, c'est problématique parce qu'on a déjà une masse critique de producteurs
relativement serré, ce qui fait en sorte que si on n'a pas assez de producteurs, bien, c'est tous les services qui sont affectés. Dans le sens que pour avoir un vétérinaire, ça prend un nombre X de producteurs, puis on est déjà en deçà. On ne peut pas se permettre de perdre beaucoup de producteurs. Donc là, le député, est-ce qu'il est sorti? Est-ce qu'il est venu vous rencontrer? Il vous a parlé? On lui avait parlé préalablement. OK. Il était quand même sensible à nos demandes. Là, il reste à pousser ça au niveau provincial. C'est sûr qu'ils nous ont laissé entendre qu'il y a tout un caucus, il y a toute la gymnastique. Puis on comprend qu'actuellement, ça va mal à bien des niveaux. Mais reste que la problématique qu'on a, c'est que comme société, il faut se poser la question qu'est-ce qu'on veut comme agriculture, qu'est-ce qu'on veut comme habitation de territoire. Il faut se poser ces questions-là tôt ou tard, sinon il risque d'être trop tard, puis on ne pourra plus renverser la vapeur. Dites-moi, pour les gens qui ne sont pas habitués, qui ne sont pas dans l'agriculture, mais par contre, ils ont une inquiétude face à ce qui se passe, à la problématique, parce qu'on le ressent avec nécessairement, on s'en va vers une récession peut-être légère, comme le premier ministre l'a mentionné. Cependant, c'est quand même là, on voit l'essence augmenter, le panier d'épicerie peut-être qui rapetisse justement, qui rétrécit quand on le fait. L'UPA, qu'est-ce que l'UPA, puis c'est quoi sa mission au travers, justement, là, des agriculteurs? L'Union des producteurs agricoles est un syndicat. Son travail est de défendre l'intérêt de ses membres. Ça, c'est ce qu'on a fait quand on a fait la mobilisation, puis ce qu'on fait à tous les jours aussi. Nous, on a à démontrer les problématiques que nos producteurs vivent, puis d'essayer de mettre en place des solutions à la mesure de notre travail. En gros, c'est pas mal ce qu'on peut faire, nous, comme organisation. OK. Fait que, bon, vous soutenez, en fait, la voix, hein, vous faites entendre les producteurs et productrices agricoles de l'Abitibi-Témiscamingue pour qu'elles puissent nécessairement aller plus loin dans leurs demandes. Là, parce que quand ils sont un, ça va pas bien vite. Mais quand on est plusieurs, qu'il y a un ensemble d'individus qui travaillent ensemble dans la même vision. Puis je vous dirais que c'est important de le faire pour nous parce qu'on est une région relativement jeune. On a des fermes relativement petites par rapport au reste de la province. Okay. Ce qui fait en sorte que quand on s'exprime, on exprime aussi la réalité de beaucoup de fermes qui n'ont pas la même voix que nous dans le sud de la province. Des plus petites fermes, des fermes ayant moins de générations. C'est important qu'on démontre nos réalités parce que nos réalités à nous sont la réalité de ceux qui n'ont pas de voix ou moins de voix. C'est ça. Les jeunes, justement, vous parlez des jeunes producteurs et productrices, là. Ils ont-ils une aide qui leur est apportée quand ils décident, bon, bien, j'ai une idée, j'aimerais faire pousser telle chose. Est-ce qu'ils ont une aide ou on part comme ça à l'aventure puis on met toutes nos économies là-dedans? Il existe quelque chose qui va les aider à pouvoir... Oui, il existe de l'aide, ça c'est évident, soit de la part des gouvernements ou de différents organismes. Reste que c'est loin d'être simple aussi. C'est loin d'être simple. C'est un milieu où est-ce que c'est difficile à entrer, dans le sens que c'est beaucoup plus facilitant quand nos parents sont déjà dans le milieu. OK. Mais reste que c'est pas impossible. On a des gens dans nos rangs qui sont des monsieur, madame, tout le monde, qui ont décidé d'avoir un rêve puis qui l'ont poussé. Puis je vous dirais, à la limite, pour en avoir côtoyé beaucoup, c'est souvent des gens rafraîchissants pour notre milieu, dans le sens qui nous forcent à penser à l'extérieur de la boîte aussi. Fait que pour nous, c'est une richesse d'avoir des gens comme ça. Puis surtout aussi, il doit y avoir de la modernisation aussi dans le milieu agricole, hein? Oui. Avec l'AI aujourd'hui, l'intelligence artificielle et tout ça. J'imagine que ça arrive là, dans le milieu agricole et ça doit coûter extrêmement cher. Effectivement, il y a toute une question de coût. Je vous dirais, vous seriez surprise de voir à quel point la recherche et développement est avancée en agriculture. Okay. On peut parler de génétique, on peut parler de plantes génétiquement modifiées, qui est quand même de la haute technologie, peu importe qu'on soit pour ou qu'on soit contre. Tout ce qui est, comme vous l'avez dit, l'intelligence artificielle, la robotique, relativement très avancée en agriculture. L'agriculture nourrit le monde. C'est forcément qu'il y a énormément de recherche qui se fait dans ce domaine-là. C'est ça. Y avait-il d'autres points que vous vouliez apporter? C'est votre voix aujourd'hui, là. Alors, Bien, je voudrais profiter de l'occasion que j'ai pour remercier la population de l'appui inconditionnel qu'ils ont envers les producteurs agricoles, productrices agricoles de la région. Puis évidemment, s'il y a une chose que les gens
peuvent faire cet été, c'est vraiment d'encourager les producteurs via les marchés publics. Ces producteurs-là, comme je vous disais tantôt, sont probablement ceux qui passent les pires moments actuellement. Ceux qui ont la capacité de s'abonner au panier de producteurs, ça vaut la peine de le faire. Moi, c'est un appel que je lancerai à la population pour encourager la production locale. Bon, bien, c'est lancé. Alors, vous avez entendu. Alors, on vous invite cet été à aller magasiner local, mais non pas nécessairement dans les grands supermarchés, mais dans les endroits là, les marchés publics, merci de me rappeler le nom. Donc, les marchés publics, ça va aider justement le petit producteur qui a besoin de votre aide. Alors, nous, c'est tout. On se revoit pour une prochaine chronique bientôt. Ciao tout le monde!